Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne, n'oubliez pas de partager ces vidéos afin que nous soyons de plus en plus nombreux, et puis abonnez-vous et activez surtout les notifications. Nous allons bientôt être 10 000, ce qui fait que nous allons probablement pouvoir bénéficier davantage de YouTube en termes de studio, ce qui bien entendu nous permettra de réaliser des lives et puis des interviews qui je suis sûr vous intéresseront. Cette semaine, nous allons voir sur Photoshop comment nous allons pouvoir isoler un personnage ou un couple de personnages d'une photo dans une foule en floutant le reste et en gardant ces personnages nets. Alors vous avez déjà dû le faire avec des méthodes de masquage, nous allons rapidement en voir une, mais nous allons voir une fonction alternative qui je suis sûr va vous intéresser énormément. Alors mettons-nous au travail dès à présent. Une méthode bien connue consiste à transformer bien entendu cet arrière-plan en objet dynamique. Ensuite, d'appliquer un filtre qui va être un filtre de flou, par exemple un flou radial. Et nous allons ici appliquer notre flou radial. Et puis simplement de récupérer sur ce filtre dynamique une sélection qui va être la sélection du couple que nous avions préparé au préalable. Et puis vous allez ici remplir cette sélection avec du noir. Et vous voyez que nous avons maintenant notre couple qui se trouve isolé. Alors on va voir une autre manière de travailler beaucoup plus intéressante. Revenons à la version précédente de notre image et appliquons ici directement un filtre qui va être un filtre avec la galerie d'effets de flou. Alors on peut travailler avec différents effets de flou, par exemple un flou de diaphragme. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que nous allons pouvoir, sur notre flou de diaphragme, déjà fixer la valeur du flou. Et puis surtout, tous ces éléments sont des éléments qui peuvent être déplacés. C'est-à-dire que ici, nous allons pouvoir déplacer la zone qui va être une zone nette, de manière à ce qu'elle entoure bien nos personnages. Et nous allons pouvoir également, avec ces deux poignées ici et ces deux poignées en haut, pouvoir reculer l'endroit où le flou va commencer. Vous voyez que nous avons un résultat qui est beaucoup moins radical, beaucoup plus fin, et surtout que nous allons pouvoir régler. D'autre part, si mon arrière-plan ici était un objet dynamique, eh bien entendu, je pourrais revenir sur ces réglages et les modifier à tout moment. J'espère que cela va vous aider pour vous donner des idées créatives. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.